Coucou, je sais que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose l'organisation de l'anniversaire de Nathan qui a eu 13 ans. Et au programme, on a fait du poulet façon KFC maison. Et pour le gâteau, c'est un Frontline Cake que j'ai essayé de faire avec pour thème Dragon Ball Z. Donc, je t'embarque avec moi pour te partager toutes les réalisations, y compris les erreurs. Donc, nous sommes la veille, on va commencer par faire la ganache parce qu'il faut qu'elle prenne au moins toute une nuit au frigo. Donc, j'ai ici dans le bol 200 ml de crème liquide chaude, de préférence 35% de matière grasse. Moi, j'en avais que 30 et en plus, il fallait en fait la verser en 2 fois. Mais j'ai été distraite, donc j'en ai versé qu'en une fois. Donc, je vais venir fondre déjà le chocolat, donc 400 g de chocolat au lait. Bon, déjà, je sais vraiment pas à quoi je pensais. J'ai dû prendre un autre récipient parce que celui-là, il était trop petit. Donc, je vais transvaser la préparation et je vais venir bien mélanger tout ça de sorte à pouvoir bien fondre le chocolat parce que j'avais déjà utilisé toute ma crème chaude. On va mélanger tout ça, question de bien faire fondre le chocolat. Et par la suite, une fois qu'on est sûr que le chocolat a bien fondu, on va venir y rajouter 520 ml de crème bien froide. Donc, ma première erreur a été que ma quantité de crème était beaucoup trop pour la quantité de chocolat que j'avais. Normalement, il fallait 520 ml de crème pour 400 g de chocolat. Mais je me suis laissée avoir parce que j'avais déjà entamé en fait le paquet de chocolat. Mais bon, je m'étais déjà lancée, donc je ne pouvais plus faire marche arrière. Alors, on va venir couvrir tout ça au contact. On va filmer au contact pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc là, j'essaie vraiment de bien fermer, de bien filmer et de casser toutes les bulles d'air déjà qui apparaissent. Et ensuite, on va ramener tout ça au frigo pour toute une nuit. Donc, on va s'attaquer à la genoise. Il va nous falloir de la farine, du sucre cristallisé et des œufs. Ensuite, pour les outils à utiliser, moi j'aime bien utiliser ce petit appareil qui me permet de tamiser en fait la farine pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Donc, la recette va être faite 2 fois. Il va nous falloir 2 quantités de chaque ingrédient, tout simplement. Et je vais préchauffer mon four pour commencer à 170 degrés. Bien évidemment, je vous laisserai toutes les informations de la recette en barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Donc, je commence par faire battre mes œufs dans le robot. Alors ici, il n'y a pas de levure tout simplement parce que la quantité d'œufs est énorme et c'est celle-là qui permettra en fait de faire monter en fait le gâteau. Et je vais mettre mon batteur sur vitesse maximale et mon minuteur sur 10 minutes, vraiment laisser le temps aux œufs et au sucre de bien se mélanger. C'est vraiment le secret pour une bonne génoise. Et au bout des 10 minutes, on va obtenir une belle texture, une belle mousse très onctueuse à laquelle on va venir ajouter la farine. Donc vous pouvez faire comme moi, rajouter la farine en 2 fois ou encore la rajouter tout d'un coup. Et on va venir mélanger tout ça à la maryse, mais vraiment tout doucement du bas vers le haut pour éviter qu'il y ait de l'air. Et par la suite, on va y rajouter de l'arôme de votre choix. Vous pouvez rajouter l'arôme de votre choix. Moi, j'aime trop l'arôme de vanille, donc je le rajoute tout le temps à mes préparations.
Je vais couper par la suite un disque de papier cuisson à la forme de mon moule et je vais rajouter un spray de démoulage quand même pour éviter qu'il y ait que la pâte ne colle, sait-on jamais. On renverse la préparation et on secoue pour faire sortir toutes les bulles d'air avant d'enfourner pendant 45 minutes à peu près en fonction de votre four à 170 degrés. Une fois la genasse sortie du four, je vais la laisser refroidir sur une grille de refroidissement tout simplement. Pour la crème au beurre à la meringue suisse, on va venir mélanger 4 blancs d'œufs, vraiment laissés à température ambiante avec 150 g de sucre cristallisé. Qu'on va ensuite venir travailler au bain-marie jusqu'à ce que le sucre fonde. Donc ici, le feu ne doit pas être très fort, mais plutôt doux. Et il faut y aller tout doucement, vraiment laisser le temps au sucre de bien fondre. Donc on touche le bol pour voir s'il est bien chaud, s'il est supérieur à la température du corps. Et on va venir y tremper le doigt pour voir si on sent encore les grains de sucre. Et quand c'est bon, on le retire et on le passe directement au batteur en vitesse mais vraiment faible. Donc on va faire vraiment mousser le blanc et le sucre vraiment tout doucement et on va y aller vraiment chaque 2 à 3 minutes. On va changer de vitesse, vraiment prendre le temps de laisser refroidir tout ça et vraiment de les faire mousser à leur aise. Une fois que je vois que des lignes apparaissent sur la meringue, alors là je peux augmenter la vitesse. Une fois que je suis sûre que ma meringue est bien froide, alors à ce moment-là, je peux rajouter du beurre, mais vraiment en petite quantité. Et je compte chaque 10 à 15 minutes entre chaque quantité pour bien mélanger. Vraiment, je prends vraiment le temps. Et par la suite, je vais y rajouter l'arôme de mon choix. Et voilà le résultat de ma meringue qui selon moi n'est pas très ferme, mais je pense que c'était à cause du beurre qui était beaucoup trop mou. Je vais par la suite m'attaquer à la ganache qui n'est pas montée du tout. J'ai essayé de la monter tant bien que mal et je l'ai ramenée au congélateur pour voir ce que ça allait donner. Je m'attaque au dîner, j'ai voulu faire un KFC maison, j'ai pris la recette sur internet, donc j'ai essayé, je vous partagerai le lien également de la recette. Dans la recette, il faut des épices de Cajun que je n'ai pas trouvé, donc je viens ici réaliser en fait ce mélange avec les ingrédients qu'ils contiennent. Donc c'est un mélange de sucre roux, de piment, de cumin, de paprika et de thym. Dans un saladier, on va venir mettre 3 œufs, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika, d'ail, de curry, d'épices de Cajun, donc l'épice que j'ai faite au préalable. Et on va y rajouter du sel, du poivre et on va fouetter tout ça avant de venir faire tremper le poulet à l'intérieur. Il fallait par la suite rajouter du lait que j'ai oublié de mettre et renvoyer tout ça au frigo. Et donc, elle dit que le secret ici, c'est de ne pas mélanger les épices dans la farine, mais plutôt dans les œufs, parce qu'ainsi, en fait, elles resteront pendant la cuisson et la saveur restera. J'ai ici, dans un autre petit bol, d'autres poulets que j'ai dû séparer à cause des enfants pour éviter le côté épicé. On va venir par la suite écraser 200 g de pétales de maïs non sucré qu'on va mélanger avec 200 g de farine. On va ensuite saler et poivrer le mélange.
On vient par la suite rouler chaque morceau de poulet dans le mélange farine pétale de maïs, puis remettre dans la marinade et rouler une dernière fois dans le mélange farine pétale de maïs. Le troisième secret qu'elle dit, c'est qu'il faut s'assurer que l'huile soit très chaude et cuire le poulet 8 minutes à feu moyen si on l'aime grillé ou 6 minutes si on l'aime à la perfection comme au KFC. Moi, je les ai grillés à la perfection, mais pas avec 8 minutes, mais vraiment à l'œil. Et j'ai profité par la suite pour lancer les frites en même temps. Je m'attaque à la génoise que j'avais au préalable découpée en 3 étages pour un et en 4 pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé, je suis désolée, même le montage, je ne retrouve plus la partie où j'ai filmé. La ganache n'avait pas pris également et j'étais tellement en retard que je n'ai pas monté le gâteau dans le moule. Donc il est un peu penché, mais ce n'est pas plus grave étant donné que le thème c'est Dragon Ball Z. Et donc comme ils ont l'habitude de se battre sur les montagnes, je me suis dit que c'est pas grave, ça allait faire comme si on était sur une montagne tout simplement. Du coup, il est recouvert de ganache qui n'a pas pris, la ganache qui n'a pas pris, et d'un petit boudin de crème au beurre pour resserrer, pour éviter qu'elle coule. Et j'ai par la suite rajouté des petits restes de morceaux de Malteser pour ajouter du croquant tout simplement. Donc je vais monter le gâteau tant bien que mal et je vais par la suite le mettre au frais pour qu'il prenne un peu. On passe à la couverture où également je me suis plantée. J'ai pris chez Planète Gâteau une impression, j'ai commandé chez Planète Gâteau une impression de Dragon Ball Z, donc de toute la team de Dragon Ball Z faite sur papier de sucre. Et encore là, je me suis gourée dans les dimensions. Et donc, il fallait que je trouve une solution. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai coupé en fait la partie où il y avait les visages pour pouvoir faire le dessus, donc la partie visible du gâteau. Et le reste, donc les pieds et le toit, je sais même pas si vous allez comprendre ce que je dis. J'ai dû les mettre derrière pour pouvoir fermer le gâteau. Vous allez voir dans l'image parce que je sais pas si vous allez comprendre ce que je dis. Donc, je pense qu'en image, c'est beaucoup mieux compris que si j'explique. Donc, je vais venir par la suite recouvrir tout ça de ma crème au beurre qui, je pense également, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle était un peu trop molle. J'ai essayé de la relancer, mais bon. Je ramène tout ça au frais et je reviens pour essayer de faire quelque chose de beau. Donc là, j'ai sorti le gâteau du frigo et je vais venir faire les lignes du Fotline Cake avec du Refrigerator et de la poudre dorée alimentaire. Donc ici, j'utilise des pinceaux alimentaires également. Donc l'idée en fait, c'est vraiment de peindre en fait les lignes de sorte à ce qu'on ait l'impression que l'image en fait est encastrée, donc est coincée dans le gâteau. Mais là, moi, je l'ai pas très réussi. Hein. Ma crème n'a pas réussi. Mon gâteau, enfin, voilà. Mais bon, le plus important, c'est que Nathan, il était très content et que le gâteau était très beau. Donc, mais j'ai quand même à vous le partager. Donc, par la suite, je vais imprimer des boules de cristal pour pouvoir faire des toppers sur le gâteau, pour pouvoir mettre, des toppers sur le gâteau. Donc, j'ai imprimé les 7 boules de cristal que j'ai plastifiées. Et par la suite, je les ai placés sur le gâteau. Et le matin, à l'accoutumée, on l'a réveillé avec un chant, un petit gâteau et une bougie pour qu'il puisse la souffler.
anniversaire Nathan. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nathan. Que Dieu te bénisse. Le gâteau. Oui, oh, bravo. Et voilà ce que ça a donné avec toutes les péripéties. Voilà ce à quoi le gâteau ressemble. En soi, il était très bon. Nathan était très content et je pense que c'est le plus important. Pour rester dans l'esprit KFC, on a utilisé des verres jetables Coca-Cola, des panières avec des journaux à l'intérieur pour les enfants pour qu'ils puissent manger leurs frites. Le repas, il était super bon. Le gâteau également. Je vous laisse avec la découpe pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un très bon moment. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!